Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on commence la leçon de français d'après le thème les vêtements. Je m'appelle Семенюк Victoria Vassilievna. Je suis professeure de français au lycée numéro 84. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами починаємо урок з французької мови за темою одяг. Мене звати Семенюк Вікторія Василівна, я вчитель французької мови Одеського ліцею 84. Aujourd'hui, nous travaillons d'après le manuel de français pour la 8e année Чумак Кривошеєва. Сьогодні ми з вами працюємо за підручником для французької мови 8 клас Чумак Кривошеєва. Pendant cette leçon, on va parler des vêtements. Pour cela, nous allons prendre à utiliser le nouveau lexique, comprendre et parler des vêtements, parler avec le vendeur ou la vendeuse des vêtements, on peut parler l'uniforme scolaire. На цьому уроці ми вивчимо нову лексику, поговоримо про одяг, навчимося розмовляти з продавцем, проговоримо про шкільний одяг. Ici, vous voyez les braderies. Je pourrais parler avec le vendeur ou la vendeuse des vêtements et dire comment, quand et où je préfère faire les achats. Vous voyez exercice N à la page 138. Observe l'image ci-dessus et réponds aux questions. De quel modèle ce document s'agit-il? Et vous voyez B. Une page de blog personnel. Que vend cette boutique? Des vêtements. B. À qui est destiné ce produit? B. Aux hommes et aux femmes. 4. Où sont fabriqués les vêtements? A. On ne sait pas. 5. La braderie. Qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est la vente à bas prix. Que signifie braderie? Beaucoup de vêtements sont disponibles. A. Et vous voyez la grammaire, les articles et la négation. Les articles indéfinis et partitifs deviennent deux quand il y a une négation dans la phrase. Ви бачите граматику, артикль і заперечення. Неозначений і злитний артикль переходять в частку de, коли є заперечення. Наприклад, Je vais acheter une robe, je ne vais pas acheter de robe. Je vais essayer un pantalon, je ne vais pas essayer de pantalon. Je mange de la soupe, je ne mange pas de soupe. Je bois du jus d'orange, je ne bois pas de jus d'orange. Mais attention, але увага, немає змін з дієсловом être. Наприклад, c'est un ami, ce n'est pas un ami. On ne remplace pas les chiffres. Ми не замінюємо числівники. Tu as un frère? Non, je n'ai pas un frère, j'en ai deux. On garde un ou une s'ils veulent dire un seul ou une seule. Ми зберігаємо артикль неозначений un або une, якщо хочемо сказати один або одна. Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas un sou, un seul sou. Pas de changement dans le cas d'une opposition. Немає змін у випадку заперечення. Il ne boit pas du lait, mais de l'eau. Vous voyez exercice 2 à la page 139. La première phrase, vous n'avez pas de smartphone. Ce n'est pas un roman parce qu'on n'utilise pas de d'après le verbe être. Zoé n'a pas de chance. Les parents ne veulent pas d'explication. Nous n'aimons pas de télé. Il ne fait pas de sport. Vous voyez lexique. Infinitif des verbes et participe passé. Par exemple,
Acheter, vous voyez, participe passé acheter, non un achat. Vendre, vendu, une vente. Essayer, un essai. Mettre, mis, une mise. Habiller, un habit. Porter. І ви воєлімо prêt à porter. Це готове для носіння. Одяг готовий до носіння. Haute couture – висока мода або haute couture. Acheter en ligne – купувати онлайн. Profiter des soldes – скористатися розпродажем. Profiter de la promotion – купувати по акції. Vous voyez les mots nouveaux. Une vente – покупка. Essayer – приміряти. Un essai – примірка. Une mise – нове надходження. Habiller – одягати. Un habit – одяг. La rubrique lexique. Exercice 4 à la page 140. Par exemple, complétez les phrases avec les mots du rubrique lexique. Et vous voyez, on va corriger la première phrase. Il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, mets une casquette. La deuxième, pour aller dormir, il met un pyjama. La troisième phrase, pour l'hiver, je vais m'acheter un manteau. La quatrième, d'habitude, à la plage, elle prend un maillot de bain. Hier, elle est allée à l'opéra et elle a mis sa jolie robe. Elle n'aime pas perdre le temps pour lécher les vitrines. Elle achète les vêtements en ligne. Et la dernière phrase, ma mère a profité de la promotion et acheté un nouveau portable. Communication. Exercice 7. Lisez le dialogue et jouez-le avec votre copain ou votre copine. Vendeur, vendeuse. Bonjour, je peux vous aider? Cliente. Oui, je cherche une robe, un pantalon, une chemise. Ce serait pour une occasion particulière? Non, c'est pour mettre tous les jours. Quelle est votre taille? S. Prenez celle-ci, celui-ci. On peut la porter pour toutes les occasions. Vous voulez l'essayer? S'il vous plaît. Oui, il me plaît. Elle est combien? 50 €. Je vais la prendre. Vous ne regrettez pas, vous désirez autre chose? Non, merci. Alors, suivez-moi, on va passer à la caisse. Vous payez par carte? Oui, tenez. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et vous voyez la photo d'une étiquette. Par exemple, vous voyez étiquette 98% coton et 2% élastane. Je pourrais expliquer l'information sur les étiquettes des vêtements, dire une vendeuse ce que je veux acheter. Par exemple, observez l'image ci-dessus et réponds aux questions. Que vois-tu sur cette photo? C'est une étiquette. L'étiquette de composition d'un vêtement doit obligatoirement être lisible et rédigée en français pour l'ensemble des articles commercialisés en France. Quelle est la composition de ces vêtements? Vous voyez, 98% coton, 2% élastane. 3. Les explications, l'entretien sont indiquées B en pictogramme. 4. Le bac ou couvier représente les indications A. De lavage. 5. Le nombre inscrit à l'intérieur indique la température. A. Maximale recommandée. 6. 2 traits sous le bac indiquent un essorage. A. Modéré.
Est-ce que triangle correspond à l'utilisation de l'eau de Javel et autres produits de blanchiment? B. Non. Le carré indique les possibilités de séchage. Un rond barré dans le carré signifie que l'utilisation en séche-ligne. B. Ce n'est pas possible. Page 146. Vous voyez le nouveau lexique. Les indications bien repérées sur les étiquettes. Par exemple, les soldes. Розпродаж, la composition склад, la taille зріст, l'entretien обслуговування, le prix ціна, le régime походження, prix réduit, знижена ціна. Exercice 100. Complétez les phrases pour parler des soldes des promotions en France. Point commun, consommateur, internet, confondu, l'année, spécificité, les dates. Par exemple, numéro 1. Soldes et promotion, deux termes qui attirent les consommateurs dans les magasins et sur Internet. Mais parle-t-on exactement de la même chose? Les termes soldes et promotion ne doivent pas être communs. Ces deux pratiques commerciales ont certes des confondus, mais possèdent aussi leur spécificité. Les promotions peuvent avoir lieu à tout moment au cours de l'année. Les soldes ont deux périodes légales, hiver et été, avec des dates et heures de début de la fin fixes. Communication. Exercice 7. Lisez le dialogue et jouez-le avec votre copain ou votre copine. Je pourrais parler des avantages et des inconvénients de l'uniforme scolaire, demander un remboursement au magasin, parler de l'impact environnemental de la mode. Exercice 1. Observe l'image ci-dessous et réponds aux questions. Ces élèves sont-ils habillés de la même manière? Ont-elles des vêtements différents? Vous voyez que ces élèves, ils sont habillés de la même manière. Comment appelle-t-on un vêtement porté dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire dans de nombreux pays? Les vêtements appellent l'uniforme. Voilà. De quelle couleur sont les chemisiers des filles? Les couleurs sont rouges. De quelle couleur sont les jupes? Les jupes sont rouges. Et vous observez, vous répondez aux questions. Y a-t-il un uniforme dans ton établissement scolaire? Est-ce qu'il y a un uniforme scolaire dans les autres établissements scolaires de ton pays? Et si tu voudrais porter l'uniforme à l'école. Vous voyez le nouveau lexique, l'uniforme, forme, la chemisier, блузка, la jupe, юбка, les avantages, переваги, les inconvénients, недоліки, l'égalité, рівність, le sentiment d'appartenance, почуття приналежності, l'aspect pratique, практична сторона, les coûts, вартість, des modes, старомод. Et voilà, on va corriger exercice 4 à la page 151. Exercice 5, mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. Les verbes éliminent, réduit, permettent, instaure, établit, facilite. Un peu de grammaire. Vous voyez pronom démonstratif. Ви бачите вказівний прикметник. Вказівний прикметник позначає особу, тварину або річ, про яку говориться. Наприклад, ми бачимо singulier, множина, маскулін, чоловічого роду, celui, цей, у жіночому роді сель, ця. В множині ce, ці або сель, ці для жіночого роду. І нейтральна форма ça, ce, ceci, cela. Par exemple, cette robe coûte 150 €.
Elle est chère, mais ça m'est égal. Ця сукня коштує 150 євро. Це дорого, але мені все одно. Voilà exercice 2 et exercice 3. Choisis les bons pronoms démonstratifs et complétez par celui, celle, ce ou celle. Et vous voyez exercice 2 la page 150, exercice 3 la page 150. Phonétique. Écoute et répète les proverbes après le professeur. L'habit ne fait pas le monnaie. Не слід судити про людину лише за її зовнішнім виглядом. Être bien dans ses baskets. Почуватися комфортно і впевнено. Changer d'avis comme de chemise. Дуже часто замінювати свої погляди чи думки. Trouver chaussure à son pied. Знайти те, що ідеально підходить, особливо у відносинах. Et voilà, vous voyez le vocabulaire. Vous pouvez l'utiliser, c'est mon nouveau, pour parler des vêtements. Pour aujourd'hui, c'est tout les enfants. Au revoir.